Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Bubble Time. Alors le mois dernier j'ai galéré pour trouver 4 ou 5 volumes dont j'avais envie de vous parler et cette fois-ci il y a pléthore de choix. Du coup, pas mal de choses à voir. Et on commence tout de suite avec la sortie le 5 juin chez Casterman du deuxième tome de la série The Realm. Forcément qui dit deuxième tome dit premier tome déjà disponible, hein, inévitablement. C'est scénarisé par C.S. Peck et dessiné par Jeremy Haun et je vous propose un petit synopsis vite fait. Des orques, des gobelins et des dragons ont envahi notre monde il y a 15 ans et provoqué une mini-apocalypse. C'est quand même. Depuis, la race humaine tente de survivre et au milieu de tout ça, Will Nolan, contrebandier de son état, convoie un groupe de scientifiques qui est poursuivi par le sorcier maléfique Eldritch. À mi-chemin entre Mad Max et de la fantasy, ça peut être sympa pour remplacer Game of Thrones qui vient de se terminer. Hein, voilà. On continue avec un des auteurs monuments des comics, John Byrne, qui nous a pondu à la fin des années 80 une série qui s'appelle 2112. L'intégrale est publiée en ce mois de juin, le 7 juin pour la disponibilité, pour être précis, chez Delirium. Ça nous raconte l'histoire de notre monde en 2112 qui semble être parfait. Qui semble être parfait. Hein, on sait toujours que les mondes parfaits, c'est jamais vraiment ça. C'est donc la dystopie selon John Byrne qui est notamment l'un des pères fondateurs de l'histoire moderne de Superman. Le Man of Steel, notamment l'excellente série qui a reposé les bases du personnage tout bleu de chez DC. Il était inévitable que je vous parle de la sortie du 24e tome d'Invincible. On va en parler très rapidement puisqu'on a déjà beaucoup parlé de la série dans les numéros précédents de Bubble Time. Si vous n'avez pas vu, vous avez qu'à aller voir. Ça s'appelle La fin de tout, première partie. Vous l'avez compris, il y aura une deuxième partie. Hein. Et le titre est plutôt clair. C'est bien entendu l'avant-dernier tome de la série qui se termine. Et d'ailleurs, je vais me dépêcher pour pouvoir aller le lire rapidement parce que voilà. On va parler maintenant d'une série qui m'avait beaucoup plu à l'époque de sa parution originale, à savoir Sentry, qui était paru au début des années 2000, je crois, de mémoire. C'est scénarisé par Paul Jenkins et dessiné par Jay Lee. Le volume nous propose l'intégrale de la première série, avec pas mal de petits épisodes en soutien, on va dire. Et pour information, la série avait été vendue comme étant l'histoire d'un héros oublié non seulement par les auteurs de l'univers Marvel, mais aussi par les héros qui vivent dans l'univers Marvel. Et pour pousser un petit peu le vice, Paul Jenkins, à l'époque, avait fait croire à tout le monde qu'il avait retrouvé des vieux scripts écrits par Stan Lee dans les années 60 et qu'il avait remis tout ça au goût du jour pour nous pondre un nouvel héros qui s'appelle Sentry. N'hésitez pas à vous jeter dessus, c'est juste excellent. Vous le savez, je suis pour la paix des ménages, donc pas de préférence. On va maintenant parler de l'univers DC avec la série Omega Men. Ça nous raconte l'histoire d'un groupe terroriste activiste qui tente de mettre en lumière les actions néfastes de l'Alliance interplanétaire dans le système Vega. Rien que ça. Et pour ce faire, ils vont enrôler de force et pour commettre des actions qu'il n'a pas vraiment envie de commettre, le Green Lantern Kyle Rayner. C'est scénarisé par Tom King et dessiné par Barnaby Bagenda, qu'il m'excusera pour la prononciation de son nom si c'était pas ça. Qui dit DC en France dit forcément publié par Urban Comics. Et on termine ces sorties du mois avec le tome 3 d'Invisible Republic. C'est publié en France par AE Comics, c'est scénarisé par Gabriel Hardman et dessiné par Corina Bechko, qui m'excusera elle aussi pour la prononciation de son nom. Et c'est un thriller politique qui se déroule dans un univers de science-fiction. Le pitch est juste très prenant, ça a l'air vraiment bien foutu, donc n'hésitez pas à vous jeter dessus si vous êtes fan de ce genre d'aventure. Ce mois-ci, nous allons parler de la série Powers, qui a été créée au début des années 2000 par Brian Michael Bendis et Michael Avon Hemming. Le premier était au scénario et est depuis devenu très très célèbre, notamment grâce à son travail chez Marvel, et le second était au dessin. La série nous raconte l'histoire de Christian Walker, un inspecteur de la brigade criminelle
qui est notamment spécialisé dans les affaires concernant les super-héros, puisque vous l'avez compris, dans le monde de Powers, les super-héros existent. Voilà. Il fera équipe à partir de ce premier tome avec Dina Pilgrim, et vous allez voir, ça l'enchante au démarrage. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un flic qui se retrouve embarqué dans les affaires concernant les super-héros qui pullulent dans cet univers, qui pullulent à tel point qu'ils sont devenus des superstars médiatiques. En effet, une des bases de la série, c'est de nous mettre en scène les émissions de télé qui parlent des super-héros, avec tout ce qui va autour, les ragots, les histoires de sexe, de violence, de drogue, d'alcool. Ouais, parce que les super-héros là-bas, c'est pas comme chez Marvel. C'est pas le gentil Spider-Man du voisinage. Hein, voilà. C'est d'autres super-héros. La série aux États-Unis connaît 14 volumes en trade paperback. Vous savez, c'est ces volumes comme ceux qu'on a en France qui reprennent plusieurs fascicules et qui généralement regroupent un arc narratif complet. Donc à chaque volume que vous acheterez de Power, c'est que vous lirez, vous aurez une histoire complète avec le début de l'enquête et sa résolution. Ce qui est assez rigolo, c'est que la version française et la version originale vont connaître des mésaventures d'édition à peu près similaires, puisque la série est d'abord publiée aux États-Unis chez Image, avant que Brian Michael Bendis décide de passer les droits chez Icon, un label de Marvel. Et du coup, en France, la série sera d'abord publiée par Semic avant de passer dans le giron de Panini Comics France. Malheureusement, la version française ne connaît que 8 tomes. Les 6 derniers n'ont jamais été publiés. Petit appel au passage, pour ceux qui pourraient avoir encore les droits aujourd'hui, ce serait bien de vous décider à sortir la fin. Parce que voilà, moi je les continue en VO, vous pouvez l'avoir en VO. Mais si vous ne parlez pas la langue de Shakespeare, bah forcément ça devient compliqué. Surtout que Brian Michael Bendis est plutôt bavard dans la série. Il y a plein de petites bulles partout, on se croirait dans un comics écrit par Carmon. Ça n'arrête pas de parler. Blablabla. Voilà. Bref. Pour le style graphique, bah, Michael Avon Oeming nous propose, malgré un style très cartoony, comme vous avez pu le voir sur la première couverture, il nous propose un truc assez sombre et parfois très violent, comme vous allez pouvoir le voir sur ces pages-là, que les enfants détournent le regard. Voilà. Vous voyez, il y a du sang partout là. Il aime bien utiliser aussi les doubles pages. Alors parfois c'est un gros dessin sur une page et plein de petites cases à côté, ou plein de petites cases partout. Et surtout, on a un découpage qui est souvent très cinématographique, comme vous pouvez le voir sur ces pages, avec plein de petites cases qui nous rappellent les scènes où on voit les policiers canvasser les alentours d'une scène de crime en interrogeant tout plein de passants. Bah là, vous voyez ce que ça peut donner quand c'est dessiné par Michael Avon Oeming. Les scènes d'interrogatoire dans les salles sont juste énormes. Moi, j'ai kiffé. Voilà. Et si vous êtes fan de super-héros et d'histoires policières, le truc est juste parfait parce que les deux sont là. Il y a vraiment des combats de super-héros, des trucs basés sur les pouvoirs et tout ça, et à côté des enquêtes bien traditionnelles, bien comme il faut, avec plein de preuves trouvées, de pistes et tout ça. C'est vraiment excellent. Ce qui n'était pas vraiment excellent, c'est la série qui a été adaptée du comics. Ça s'appelait Powers, inévitablement. Ça a connu 2 saisons de 10 épisodes, franchement très moyens, malgré un casting assez séduisant, avec notamment l'acteur Charlton Copley, qu'on a vu dans beaucoup de films et qui est vraiment très bon, qui jouait le rôle de Christian Walker, et Susan Hayward, qui, elle, interprétait Dina Pilgrim. Comme je vous l'ai dit, la série a un niveau très très moyen. On ne retrouve pas du tout l'ambiance très sombre et très noire du comics. On a un truc plutôt lumineux. C'est un peu comme si on passait de Gotham à Metropolis, si vous voulez, dans l'univers. C'est un truc très sombre, très, très sale, et qui devient là d'un coup super clair, super ensoleillé. C'est un peu dommage. Ça vient un peu gâcher l'ambiance de la série, et du coup la série a encore moins trouvé son public que le comics en France, puisque comme je vous l'ai dit, il n'y a que 2 saisons. Donc je ne saurais que trop vous conseiller de lire les comics et de passer outre la série de télé. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de bonnes lectures durant ce mois de juin et je vous dis à début juillet pour de nouvelles aventures.